Par rapport à la technologie d'électrolyse, on en a trois sortes de technologies. La première technologie, c'est celui qu'on voit à gauche, c'est les sortes de cellules qui ont été inventées depuis le début. La façon comme ce procédé travaillait, c'était avec des cellules de mercure liquide. Mais on sait maintenant que le mercure est un polluant environnemental. Donc au début, on travaillait avec des cellules de mercure, mais maintenant est en voie de disparition, bien sûr pour des raisons économiques et environnementales. En fait, dans l'année 2017, l'Europe a réussi à ne pas avoir de cellules de mercure. Ça veut dire toutes les usines qui travaillaient encore avec des cellules de mercure ont complètement fermé et ont changé sa technologie à les nouvelles technologies. Donc, parmi les nouvelles technologies, on a celles qui sont ici à droite, donc on en a deux. On a la cellule de diaphragme poreux et on a la cellule de membrane imperméable. On peut voir, pour comparer les deux sortes de technologies, on peut voir ici que dans la technologie de mercure, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les ions sodium vont réagir avec un amalgame de mercure. On voit ici que dans la réaction dans l'anode et dans les cathodes, dans l'anode qu'on a l'oxydation, ça va être le sodium qui va s'oxyder pour s'amalgamer avec le mercure et le chlorure qui va s'oxyder pour produire des chlorgaz. Donc le sodium va réagir avec le mercure. On voit ici qu'on n'a aucunement la présence d'hydrogène dans nulle part. Donc ça va être après que l'amalgame sodium-mercure va réagir avec de l'eau, il va produire hydroxyde de sodium. Pas oublier que l'idée, c'est de ne pas avoir de contact entre le chlore et l'hydrogène. Donc, il faut qu'il y en a, que dans notre cellule, il soit séparé. Donc, dans la première technologie, mais la séparation se faisait parce que la réaction de production d'hydrogène, ça ne se faisait pas dans le même système, ça se faisait ailleurs. Donc de cette façon, on peut garantir que le chlore et l'hydrogène ne se mettent pas en contact. Dans les nouvelles technologies, cellules de diaphragme et cellules de membrane, on voit que la séparation, on va le faire avec un séparateur poreux qui va permettre de traverser certains ions, mais ça va séparer le chlore de l'hydrogène. La première technologie est apparue après pour solutionner le problème de mercure, c'était la cellule de diaphragme poreux. Dans cette cellule-là, la membrane qui sépare les deux demi-réactions, c'est une diaphragme poreux qui va permettre que le sodium et les chlorures traversent la réaction. Donc, le problème, c'est qu'on obtient comme produit un soude riche en chlorure de sodium. Donc, on va produire des hydroxydes de sodium, mais on va produire aussi des chlorures de sodium. Donc, notre réactif du départ, c'est le chlorure de sodium, les sels communs, il va sortir aussi dans le produit. Donc, ici, on peut le voir dans ce diagramme-là. On se rend compte que dans la sortie, on va voir de la soude caustique et le chlorure de sodium. Dans la prochaine technologie, c'est la cellule de membrane. Ce qui est intéressant avec cette membrane-là, c'est que la seule chose qui peut traverser, c'est les ions de sodium. Le produit, c'est juste de la soude caustique. De toute façon, on va le voir tantôt en parlant. La cellule au mercure. Donc, voyez-vous comment fonctionnait cette cellule-là. Donc, on va mettre ici une force électromotrice. Les électrons vont aller dans cette direction-là. Donc, les électrodes sont des électrodes de graphite. Comme entrée, c'est une solution de chlorure de sodium. Donc, il va y avoir des ions sodium ici. Ici, on peut voir la réaction qui va avoir lieu dans les électrodes. Ça veut dire le chlore vont passer de chlore moins 1 à chlore 0, ils vont s'oxyder. L'oxydation, ça veut dire l'anode, ça c'est ce qu'il va avoir ici. Et le sodium va se réduire de plus 1 jusqu'à 0 dans l'amalgame de mercure. Donc ici, on voit un amalgame de mercure qui se promène et qui va être en contact avec la solution de chlorure de sodium. Dans l'anode, la réaction, c'est la réaction qu'on veut. Ça veut dire que le chlore va s'oxyder et dans le cathode, on va voir le sodium
va réagir avec le mercure, il va produire une espèce d'amalgame de mercure. Donc il va passer de l'état plus 1 à l'état 0. Il gagne un électron, donc il va s'annuler, il va passer à l'état 0. Donc ici, on n'a pas de production d'hydrogène. Qu'est-ce qui va arriver après? C'est que l'amalgame mercure-sodium va réagir et va voir cette réaction-là, où il va voir la libération de sodium. Donc l'eau va réagir pour produire hydroxyde de sodium et on va voir ici la production d'hydrogène. Donc on voit ici que les cellules sont séparées de telle façon qu'on n'a pas de contact entre le chlore et l'hydrogène. Mais cette cellule, on la problématique, comme on avait déjà dit, que c'est très contaminant le mercure. Donc, ça ne marche pas cette affaire-là. La meilleure façon, c'est créer une autre façon de produire de chlore et d'hydroxyde, et c'est là qu'ils sont apparus les cellules de diaphragme. Donc les cellules à diaphragme ont des similarités avec les cellules à membrane, c'est-à-dire on a une organisation verticale des cellules, il y a des anodes et des cathodes métalliques, cependant le diaphragme n'est pas imperméable aux ions chlorure. Voilà, des cellules à diaphragme. Donc les cellules à diaphragme ont des similarités avec les cellules à membrane. Les membranes, on ne les a pas vues encore, hein, donc parler de qu'il y a des similarités, c'est pas très pédagogique. Donc. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des organisations verticales des cellules, il y a des anodes, des cathodes métalliques, ça on va le voir tantôt quand on va faire une comparaison entre les trois technologies qu'il y en a. Cependant, le diaphragme n'est pas imperméable aux ions chlorure, donc il va permettre, comme on avait déjà dit, que les ions chlorure et les ions sodium vont traverser le diaphragme, ça veut dire le séparateur poreux qu'il y en a, et ça va amener comme conséquence qu'on va retrouver à la sortie de la cathode un mélange d'hydroxyde de sodium et de chlorure de sodium. Donc le NaOH, le hydroxyde de sodium produit, est moins concentré qu'avec la technologie de membrane cationique. Voici un diagramme schématique de cellules à diaphragme. Donc ici on peut voir cette image, ce petit schéma, qui vient de cette page web qu'on peut voir ici en bas. Alors, on commence pour le début. Ça veut dire l'entrée. À l'entrée, on a la solution saturée des chlorures de sodium qui va entrer ici, cette solution liquide. Donc, on va avoir des ions chlore et des ions sodium dans le mélange. Donc, grâce à la force électromotrice qu'on va avoir ici, l'alimentation électrique qu'on va fournir au système, ça va faire en sorte qu'on va arracher un électron de chlorure, donc on va voir la demi-réaction d'oxydation. Donc les ions chlore vont se transformer en chlore gaz, donc le chlore gaz, ça va sortir par là, mais ici mon animation est un peu à l'inverse, donc ici on peut voir que ça va produire la diminution des ions chlore, vont faire que la solution des chlorures de sodium, ce qu'on appelle une saumure, va se diluer et on va produire des ions chlore à la sortie. Prochaine étape, que la solution diluée, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les cations sodium, ils vont pouvoir traverser le diaphragme de l'autre côté. Donc, en réalité, la saumure traverse le diaphragme. Donc, il va traverser le diaphragme et le diaphragme est perméable au sodium, comme on vient de le dire, et ça va faire en sorte que c'est pas juste les sodiums qui vont traverser, les chlorures vont traverser aussi, donc ça va faire en sorte que de l'autre côté, on va avoir la solution des soude caustique et aussi la solution diluée des chlorures de sodium. Donc on va voir de ce côté, donc la réaction de réduction va avoir lieu dans le cathode, comme on peut voir ici, et on va produire de l'hydrogène gaz. Et à la sortie, on va voir la solution d'hydroxyde de sodium plus une solution diluée de saumure.